Bonjour et bienvenue dans les 45 daily dédiés à DataIQ DSS. L'objectif du daily d'aujourd'hui, c'est de s'intéresser à l'organisation du flow. Et qui dit organisation dit aussi lisibilité de flux, documentation de flux. Donc, pour ça, nous allons déjà nous intéresser à différents éléments qu'on peut rendre plus lisibles dans le flux. Donc, ça va être les flow zones, ça va être les datasets, les récipients, ça va être aussi de la création de discussions sur le projet. Donc, pour commencer, dans ce projet-là, on a, on a eu l'idée d'organiser notre travail au fur et à mesure. Du coup, toutes les fois où on a eu un use case, par exemple, là, c'était un use case concernant la data prep, on a créé une flow zone dans laquelle on a rangé nos objets. Ensuite, on a eu un use case concernant le dashboard. Du coup, on a créé notre flow zone, ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose à faire en termes d'organisation du flow. La deuxième chose à faire, c'est d'ajouter des tags à nos objets. Donc, nos flow zones sont créées, c'est très bien. Ce qu'on peut faire, on peut créer des tags. Et de cette façon, lorsqu'on souhaite sélectionner que quelques éléments précis de notre flux, dès lors que ces éléments sont tagués, c'est plus facile de les distinguer dans le flux. Du coup, je vais créer mes tags. Donc, mon premier tag, je vais l'appeler flow zone. Donc, c'est un tag qui va concerner que les flow zones. Lorsque je donne le nom à mon tag, je clique sur Entrée pour que ce soit pris en compte. Et je sauvegarde. Donc là, mon premier tag, il est créé. Je reviens dans mon flux. Qu'est-ce que je peux créer aussi comme tag? Je peux taguer tout ce qui est dataset, tout ce qui est fichier plat. Et du coup, je vais aller dans mes settings, fichier plat. Je vais les séparer comme ça, c'est mieux. Entrée. Celui-ci, je vais renommer aussi Entrée et sauvegarder. Donc, je reviens là. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut taguer les outputs. Donc, tout ce qui va être en output, c'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui doit être livré, je vais taguer également. Donc, euh, je vais l'appeler file deliver, par exemple. Ça, c'est mes fichiers à livrer. Je vais changer la couleur. Voilà. Celui-ci, je vais le mettre en bleu. Save. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? En fait, ici, j'ai des datasets qui ont été créés via des feuilles Excel. Donc, je peux les taguer également. Après, c'est à vous de choisir les éléments à taguer. Là, moi, je le fais juste pour vous montrer comment créer vos tags et comment les assigner à vos différents objets. Donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? J'ai dit dataset from Excel. Ok. Je vais déjà cette couleur. Ok, je sauvegarde. Je pense que c'est bon, on peut se limiter là. Du coup, maintenant que mes tags sont créés, comment les assigner à mes objets? Donc, je vais prendre mes fichiers en entrée, mes fichiers plats plutôt. Donc, je vais les sélectionner. Ah oui, j'aurais pu créer un tag pour les fichiers de mapping. C'est les fichiers éditables. C'est pas grave, on va le faire tout à l'heure. Donc là, j'ai sélectionné tous mes fichiers plats. Donc, je vais, pour les assigner le tag fichier plat, je clique sur tag et hop là, je coche fichier plat, je save. C'est tout bon. Je fais pareil pour mes fichiers créés depuis, mes datasets créés depuis des fichiers Excel. Je les ai appelés data from Excel. Ok, mes fichiers qui doivent être livrés. Ceux-là.
tag. Ensuite, j'avais quoi d'autre comme tag? Je sais plus ce que j'avais comme tag. Si je reviens là, j'ai fait ça. Ah, les flow zones, ok. Donc, les flow zones, je sélectionne tous mes flow zones, je les tag. Maintenant, ça se voit que c'est des flow zones, mais bon. Ce que je vais faire aussi, c'est, je vais créer un tag pour mes fichiers de mapping. Fichier, mapping, save. Je reviens dans mon flux. Ça ne va pas sauvegarder. Ok. Du coup, je vais taguer mon fichier mapping qui est là. Tag. Fichier mapping. C'est tout bon. Maintenant, comment visualiser tout ce qu'on vient de faire là, l'ajout des tags? Pour le faire, il faut cliquer sur View Default. Et ensuite, vous cliquez sur Tag ici. Et donc, lorsque vous cliquez sur Tag, vous voyez, si par exemple vous êtes dans une présentation et que vous voulez juste présenter les fichiers à livrer, vous cochez directement Deliver ici et ça vous coche vos fichiers qui doivent être livrés. Voilà. Donc là, par exemple, ça m'a coché mes fichiers qui doivent être livrés. Ensuite, si pour montrer par exemple vos fichiers plats, vous sélectionnez fichiers plats et ils vont être mis en bleu ici en fonction de la couleur du tag que vous avez choisi. Voilà. Donc ça permet de rendre le flux plus lisible et c'est plutôt agréable, surtout dans les présentations pour des personnes qui ont des flux assez conséquents. L'ajout des tags peut vraiment vous aider au quotidien. Donc, je vais décocher tout ça et sortir de là. En termes de lisibilité, ce qu'on peut faire, on peut documenter nos datasets ou même nos récipients. Pour ça, je vais cliquer sur un dataset que je veux documenter. Ce dataset-là, il nous avait permis de faire de créer des dashboards. Donc, je veux mettre une petite information sur le dataset. Donc, je clique sur le dataset. Ensuite, en bas du plus là, en bas de action, j'ai détail. Au niveau du détail, je clique sur Edit. Et là, je vais décrire en fait mon jeu de données. Donc, je vais dire par exemple, données finales préparées. Voilà, ça c'est une description courte. Après, si vous voulez aller un peu plus dans le détail pour les descriptions longues, c'est dans cette case-là que vous devez renseigner. Voilà. Et d'ailleurs, au niveau de la description, vous avez vu, vous pouvez ajouter des liens cliquables, des choses comme ça. Ok, je sauvegarde ça. Donc, lorsqu'on vient dans le flux, en cliquant sur l'icône i, on voit tout de suite la description de notre jeu de données. Vous pouvez faire pareil pour les récipients. Cette récipient, préparation, en termes de préparation, on avait juste formaté, parsé la date. Attends, on avait une création du champ date. On avait fait aussi du parsing de la date. Donc voilà, tout de suite, lorsqu'on clique sur la récipient, on voit tout de suite que ça nous a permis de faire de la création d'une colonne et du parsing. Et ça, lorsqu'on fonctionne comme ça sur un projet, sur un flow, c'est vraiment agréable, non seulement pour le quotidien, mais aussi pour les personnes qui viennent après nous, les personnes qui viennent sur le projet. Ça facilite vraiment la prise en main du projet. Dans certaines situations, il peut arriver qu'on souhaite mettre en avant que quelques datasets de flux, quelques objets de flux. Dans notre cas, admettons qu'on veut mettre en avant que ces 3 datasets-là. On est dans cette flow zone.
disons qu'on n'a pas grand-chose à faire du reste des objets. On veut s'intéresser seulement à ces 3 objets. Donc pour ça, je vais masquer le reste. Pour masquer le reste, je vais mettre sur chaque table. Et je fais clic droit, ensuite Hide All Upstream. C'est-à-dire que toutes les dépendances de ce dataset-là seront masquées. Voilà. Pareil, celui-ci, je fais pareil. Et hop là, pareil. Donc vous voyez, ça fait que on a masqué le reste des informations et on n'a que ces 3 datasets. Et pour revenir en arrière, c'est très simple. On clique sur le plus. Tac. Et hop là, ça nous ramène tout comme au début. Donc, voilà, en termes d'organisation, c'est ce qu'on peut faire. Et n'hésitez surtout pas à me partager vos astuces d'organisation, d'optimisation de votre flux. Donc, nous arrivons à la fin de ces délits. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous laisser des commentaires. Merci.